Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire une petite customisation de boîte. Juste avant, je viens de faire avec vous cette petite boîte-là. Donc, je vous mets le petit lien dans la description. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Donc, on va faire à peu près dans le même style parce que je veux que ce soit coordonné. Les deux boîtes soient coordonnées tout simplement. Nous allons customiser cette petite boîte de cigares en bois. En fait, je les avais achetées chez Facebook, ouais, sur Facebook. Il y a très longtemps, je crois qu'il y en avait une trentaine de boîtes pour 35 € ou 40 €. Elle faisait la dame. Enfin bref, voilà. Donc ce sont des petites boîtes comme ça, toutes simples, comme ceci. Voilà. À l'intérieur, je voulais y ranger mes encres. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, mes petites encres comme ceci que j'utilise pour ancrer les bords. Hop, comme ça. Donc, du coup, le problème, c'est que ça bouge et je ne voulais plus que ça bouge. Donc, j'ai décidé de faire des petits accordéons. Donc, avec le même bloc de papier que nous avons utilisé pour la vidéo précédente. Je suis venue couper des morceaux de papier à une règle ici. Donc ici, je suis venue couper toute la longueur, donc les 30 cm de la feuille. Sur ici, ça nous fait 9,5. Donc en fait, c'est pour venir... Je vais vous montrer. Pour venir le coller ici sur le côté, comme ça, hop, ça va caler mes petits pads d'encre, comme ça. Et du coup, j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai fait 1 cm de large pour ici. Et là, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai fait 0,5 de large sur... Ça fait 21. Donc après, vous adaptez en fonction de la boîte que vous avez, bien entendu. Donc j'ai déjà préparé ça et ma petite boîte. Voilà. Ensuite, je me suis un petit peu avancée parce que j'allais pas vous montrer l'étape de la peinture. Ça aurait été très embêtant pour vous. Je pense que vous savez peindre une boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre ma boîte. Je suis venue mettre une couche de gesso blanc qui est là-bas. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, le fameux gesso blanc comme ceci de chez Action. Et ensuite, je suis venue mettre ceci, donc de la peinture rouge à paillettes de chez Action. Et voilà ce que me donne ma petite boîte une fois peinte. Donc là, j'ai la base de ma boîte pour pouvoir travailler, on va dire. Donc, par contre, on voit encore un petit peu à travers les écritures ici. Et ici également, on voit encore un petit peu ce qui était écrit. Bon, c'est pas très grave, mais moi, ça me dérange pas parce que je vais recouvrir le dessus. Donc après, si ça vous dérange, il faut mettre plusieurs couches. Moi, j'en ai déjà mis 2. Mais j'ai vu que ça servait pas à grand chose et qu'on voyait toujours. Enfin, après, c'est de la récup. Donc, ça ne me dérange pas. Nous allons utiliser du coup les mêmes tampons que pour l'autre vidéo. Je vous remontre. Le gros papillon ici de la marque Rayer. Si je me souviens bien, oui, la marque Rayer. Ensuite, nous allons utiliser ce grand tampon de fond de chez Innovart. Et nous allons également utiliser ce tampon-ci de chez Scrap Didi que j'avais eu dans un échange. Donc du coup, ils sont pas lavés les tampons, c'est normal. Je viens de faire la vidéo d'avant comme je vous l'avais dit. Du coup, on va venir un petit peu customiser tout ça. Donc j'avais envie de prendre... Hop, mes encres et venir essayer de tamponner au-dessus. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va tenir? Je n'en sais rien. Écoutez, on va tester. On verra bien. Hop. On est là pour tester de toute façon. Hop. Alors oui, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez voir. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Hop.
Oula, là par contre je me suis totalement loupée. Alors j'ai oublié de vous dire, mais entre chaque couche de... Je vais y arriver. De peinture ou de gesso, je suis venue passer le heat gun. Donc là on voit les petites... Enfin le tampon quoi, je vais y arriver, punaise, c'est pas possible ça. Ensuite je vais prendre celui-là. Hop. Et je vais venir mettre un papillon ici. Hop. Et un papillon ici. Après au milieu je pense que je vais mettre des découpes et tout ça. Donc je vais plutôt me focaliser sur les côtés hein, pour décorer. C'est normal, c'est fait exprès. Ensuite ici je vais venir mettre les numéros. Et ici sur le côté. Voilà. J'ai pas trop envie d'en mettre trop. Pas trop surchargé. Hop, ça j'aime pas. Hop, donc j'efface. Ça non plus, j'aime pas la grosse barre là. Donc j'efface. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le heat gun et je vais essayer de sécher pour voir si ça tient. Parce que je ne suis pas vraiment sûre que cela va tenir sur ma boîte. Donc je vais prendre le heat gun et je vais venir sécher tout ça. Donc le heat gun c'est ceci et normalement ça sert pour l'embossage à chaud. Alors me revoilà, je suis venue tout sécher, ça a l'air de tenir. Écoutez, si je fais ça, ça ne bouge pas, c'est très bien. Donc j'ai préalablement sorti 2-3 petites babioles pour mettre dessus. Et j'ai également sorti donc mes feuilles. Vous n'allez pas voir. Je suis désolée, mais je vais regarder ce que je peux mettre avec ça. Peut-être ça. Du feuillage comme ça ou du feuillage comme ça. Je ne sais pas trop quoi faire. Ou alors ceci peut-être. Qui peut être un peu dans les couleurs qu'on recherche. Pourquoi pas. Hop. Je vais mettre ça de côté et on va regarder un petit peu l'assemblage qu'on va faire. Là, cette fois, je n'ai pas préparé comme l'autre. Donc, on va faire un petit peu au feeling ensemble. Voilà. Donc, pourquoi pas venir mettre ceci, ça. Hop, je vais les couper un petit peu parce que c'est trop long et ça m'embête. Venir mettre hop, du feuillage comme ceci. On va prendre une petite fleur. Alors pour vous dire d'où ça vient, ça je ne sais pas. Je les avais achetés sur un lot dans un lot Facebook. Les petites feuilles, je crois que c'était de chez Action. Ça, c'était de chez Action également. Les petits papillons, pareil, c'était dans un lot Facebook. Donc, des petits papillons comme ça, ils sont magnifiques. Je voulais absolument les utiliser parce que je les trouve trop beaux. Hop. Si j'arrive à en sortir un pour vous montrer. Hop, comme ceci. Peut-être le mettre vers là. Bon, c'est pas vraiment le style de scrap que je fais d'habitude, mais pourquoi pas. Enfin, il faut un début à tout. Voilà. Je ne suis pas fermée à faire autre chose. Donc, j'ai récupéré ça de l'autre boîte. Hop. On pourrait, pourquoi pas, essayer de venir en mettre par-ci, par-là. Hop. Et hop. Par ici et par ici. On va couper là, par ici et par là. Ça ferait peut-être un peu trop. Comme ça, voilà. Hop, ça me plaît plutôt bien. On va venir coller tout cela. Donc,
On commence par... Et... Donc on prend le pistolet à colle de chez Lidl. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu les galères que j'ai eues avec ce pistolet à colle. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Là, je vais peut-être le maîtriser un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, on vient mettre ceci. Sans me cramer les doigts, s'il te plaît, ça serait pas mal. On va venir mettre la deuxième juste à côté, comme ceci. On va venir coller la fleur au centre, comme ça, c'est très bien. Oui, je suis bien au milieu du cadre, vous voyez ce que je fais. On vient ici le mettre un petit peu dessous, voilà, très bien. Là, on va venir mettre celle-là de ce côté-ci. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et celle-là, ouais, vers là-bas. Ça ne colle pas, je ne mets pas assez de colle, je pense. Ah, j'ai le bâton là qui... Voilà. Voilà. Ça devrait aller mieux là. Ouais. Bien sûr, il m'en met tout d'un coup maintenant. Hop, comme ceci. Et celui-là, du coup, on va essayer de l'enfoncer au même endroit, un petit peu plus en dessous. Ici. Hop, j'essaye de le cacher dans la fleur. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. J'essaye de vous montrer de plus près. Voilà. Ça me plaît plutôt pas mal, hein. Eh, j'ai oublié de mettre ça. Est-ce que ça va faire joli si je rajoute ça? Non. Non, au pire, je le mets pas. Écoutez, j'ai déjà fait mon petit miglac. Par contre, la fleur, là, je voudrais qu'elle ne se balade pas comme ça. Donc, je vais venir la coller comme ça. Je vais venir les coller entre elles. Comme ça. Hop. Voilà, c'est très bien. Et le papillon, on avait dit par ici, du coup. Ouais, ou alors on pourrait le mettre là. Ou avec ça, peut-être. Comme ceci. Ouais, ça fait un peu vide, je trouve. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Je trouve que ça fait un petit peu vide. Peut-être venir rajouter une autre feuille ici. Ça fera peut-être moins vide. Ouais, écoutez, je suis pas convaincue par cette histoire. Non. Je n'aime pas. Et quand je n'aime pas, je n'aime pas. On va peut-être essayer d'en mettre deux. Si j'en mets deux comme ça. Et le papillon au-dessus. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Je préfère. Je sais pas si vous préférez. Dites-moi en commentaire. Si vous préférez avec ou sans. Bon, je vais les mettre. Hein. Voilà. Ma décision est prise. Hop.
toujours peur de me cramer avec ce truc. Hop, je vais venir les coller comme ça. Par contre, les filaments, c'est un petit peu embêtant, hein. Et je vais venir mettre mon petit papillon dans le milieu. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Allez hop, on est parti. Go. Je n'ai même pas mis de découpe sur cette boîte. Alors, est-ce que je rajoute des découpes? J'ai des découpes comme ça de feuillage. Hop, comme ça. Je trouve que ça manque de découpe. Alors, peut-être que si je viens couper comme ceci et en mettre là. Oh oui, ça change tout. Non mais franchement, ça change tout. En fait, mes découpes de feuillage, je les utilise jamais entières. Je prends des petits morceaux que je viens dissimuler par-ci, par-là. Je préfère. Hop. Je viens mettre une découpe ici. Oh ouais, c'est clairement mieux. Franchement, avec ou sans découpe, dites-moi en commentaire aussi ce que vous préférez. Moi, je préfère largement avec les découpes. Hop. Ah, mais c'est trop joli. J'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit assemblage. Non, dans l'autre sens. Comme ceci. Et bien, c'est plutôt pas mal. On va venir remettre le pistolet à colle sur son socle. Quelques secondes. Je vais venir prendre ma première découpe. Je reprends mon encre. Hop, et je vais venir avec ceci mettre un petit peu de couleur. Je prends ma Pattex. Je mets de la colle derrière. Si le tube de colle ne s'est pas bouché, ça serait sympa. Bah si, bien sûr que si, c'est bouché. Oh punaise, c'est pas possible, hein. J'ai vraiment pas de chance. Je vais prendre la U comme ça. J'ai pas le temps de la débloquer, désolée. Je ne vais pas t'utiliser du coup. Hop. Oh là 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 là, désastre, c'est pas possible. Ah là là, je vous jure. Elle est où ma petite pince? Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est ma petite pince. Écoutez, je vais faire ça avec mes doigts, hein. Parce que là, c'est un petit peu le désastre. On va faire ça comme ceci. Par contre, ça, j'aimerais bien le cacher parce que c'est pas très joli. Voilà. On va y arriver, hein, je vous promets. Voilà ce que ça donne. Et on va venir faire les autres. Je vais peut-être vous mettre en accéléré, ça sera mieux pour vous. Ça donne une fois que tout a été collé. C'est plutôt joli. Enfin, moi, j'aime bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et donc, comme pour l'autre petite boîte, je vais venir ajouter des petits cœurs comme ça. Par contre, où je vais les positionner, je ne sais pas. Peut-être un ici. Un ici. Et un ici. Là. Ça peut être vraiment pas mal comme ceci. Hop, comme ça. On reprend le pistolet et colle. Et on va venir mettre ici nos petits cœurs. En voilà un de positionner.
Je ne t'ai pas demandé de me faire des fils, s'il te plaît. Punaise. Et le troisième. Il y a une petite colle en dessous, donc du coup le truc il reste coincé. On va venir le mettre ici. Voilà. Comme ceci, sans me cramer, ça serait sympa, s'il te plaît. Et voilà. Voilà pour cette petite boîte. Franchement, je la trouve super sympa. Et la dernière petite chose qui nous reste à faire, c'est coller nos petits. Donc, je vous remontre hein, quand même avant, après. On voit quand même bien la différence. Et on va venir coller nos petits trucs comme ceci à l'intérieur. Donc je vais venir en fait ici à l'intérieur, là il y a des écritures que je voudrais cacher. Donc je vais venir mettre celui-là ici en fait. Par contre pour vous montrer comment je fais, ça va être plutôt compliqué. Donc je vais venir tout simplement mettre de la colle chaude là. Hop. Et je vais aller très vite pour le coller. Là c'est un petit peu pas joli, alors je vais venir hop, comme ça. Ça n'a pas collé. Vous voyez rien du tout en fait, je suis en train de coller à l'intérieur comme ça. Ce côté là il est pas beau du tout, alors je voudrais le cacher en fait à l'intérieur. Voilà comme ça. Voilà, parfait, c'est ça que je voulais faire. Donc je suis venue coller comme ceci vers le bas et là sur le côté. C'est vraiment pas pratique pour filmer. Je suis vraiment désolée si vous voyez rien. Donc de ce côté-là, c'est rien, c'est mon PC qui n'est pas d'accord. Celui-ci. Et là, on va faire pareil. Hein. On va venir coller ça. Comme ça. Hop. Vous voyez ce que je fais? Je pense que oui. Par contre, toi, tu dois descendre un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça me semble être correct. Je pense que ça tient. Oui, ça a l'air de faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comme ça, je peux venir mettre... Mais qu'est-ce que t'as, toi? Je suis en train de faire le bordel sur mon bureau. Du coup, j'ai la souris qui part de partout. Et donc, du coup, je fais n'importe quoi sur le PC. Bravo. Oui, ça passe tout juste. Franchement, c'est impec. Vous voyez? Comme ça ne bougera pas. Hop. Mes petites encres bien rangées dans ma petite boîte. Ma jolie petite boîte, c'est trop cool. Je suis super contente. Hop. Et voilà. C'est super cool. Franchement. Hop, on la ferme. Et quand on fait ça, il n'y a pas de danger. Bon, celui-là est magnifique. Ouais.
On peut faire ça, ça tient bien, il n'y a pas de danger que ça se sauve. Voilà, je suis super contente de cette petite boîte également. Donc voilà celle que l'on vient de faire et celle que nous avons fait juste avant. À peu près dans le même style, hein. Je voulais quelque chose qui se ressemble, on reste dans les roses, dans les rouges. Bon, j'ai pas utilisé pareil, hein. Je voulais quand même qu'elle soit un peu différente, mais franchement, le top du top. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous fais un gros zoom sur la boîte que nous avons fait aujourd'hui. Il y a plein de fils, franchement c'est horrible. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, tous les détails. Franchement, j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me laisser un petit commentaire sur votre avis et laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.